En France, la consommation moyenne de chocolat est d'environ 6,7 kg par personne chaque année. Que ce soit en tablette, en boisson ou dans nos desserts, cet aliment est consommé depuis des siècles, mais pourtant vous allez voir qu'il nous cache encore quelques petits secrets. Saviez-vous que vous consommez grâce au chocolat quelques milliers de fragments d'insectes par an? Les usines de chocolat et de poudre de cacao ont en fait beaucoup de mal à éviter la présence d'insectes dans les productions et lieux de stockage. Une barre de chocolat peut contenir jusqu'à 16 parties d'insectes et une cuillère de cacao en poudre 25. Malgré qu'il n'y ait aucune mention évoquant la quantité d'insectes dans les composants d'aliments chocolatés, ils en contiennent tous. Plus étonnant, c'est totalement légal. Un texte réglementaire autorise la présence de fragments d'insectes si elle est inférieure à 60 pour 100 g de chocolat. D'autres aliments, comme par exemple la farine de blé, les pâtes, les épices, sont eux aussi soumis à un pourcentage de tolérance de fragments d'insectes, mais aussi du nombre d'œufs de mouches, de larves et même de poils de souris autorisés. En moyenne, chaque Français consomme presque 1 kg d'insectes par an sans même s'en apercevoir. Malgré que dans notre pays, la simple idée d'ingérer des morceaux d'insectes est bien souvent répugnante, ils ne sont pas mauvais pour notre santé, et dites-vous bien qu'il est préférable de consommer du chocolat aux fragments d'insectes que du chocolat bourré d'insecticides. Le chocolat noir, moins gras et sucré que les autres, a de multiples vertus bénéfiques pour notre santé. Des études sérieuses s'étalant sur plusieurs années ont toutes la même conclusion. La consommation quotidienne mais modérée de chocolat noir de bonne qualité réduirait de 30 à 40% le risque de faire une crise cardiaque ou un AVC. Il serait même bon pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle, ayant un léger effet comparable à l'aspirine. Le chocolat noir fait aussi partie des éléments les plus riches en flavonoïdes. Ce sont en fait des antioxydants qui stimulent le cerveau, seraient bons pour la mémoire et protégeraient le vieillissement cérébral. L'agence européenne qui évalue scientifiquement la sécurité des denrées alimentaires, malgré ne pas avoir approuvé formellement ces études, ne les a pas non plus contestées, ce qui porte à croire que toutes ces études ont des conclusions plausibles. A l'inverse, une consommation excessive de chocolat peut avoir des effets négatifs sur notre corps, comme des problèmes rénaux, des migraines, des insomnies et peut être responsable d'une diminution de la densité osseuse. Plus surprenant, certaines personnes peuvent à long terme devenir chocoholisme, c'est-à-dire addicts au chocolat. Malgré qu'il ne soit pas proprement dit une drogue, le cacao contient plusieurs molécules susceptibles de développer une dépendance, en particulier l'anandamine dont les effets peuvent être comparés à ceux du cannabis. Même si elle est présente en faible quantité, cela expliquerait les cas d'addiction chez certaines personnes et le plaisir intense provoqué par sa dégustation. Vous le saviez peut-être déjà, le chocolat est très dangereux, voire mortel pour certains animaux, en particulier les chats, les chiens, les rats, les perroquets et les chevaux. La théobromine, une molécule semblable à la caféine présente dans le cacao qui lui donne son goût amer, est une substance qui s'élimine très difficilement dans l'organisme d'un animal. Même une faible quantité peut créer une sorte d'overdose et leur causer la mort. Nous humains ne risquons rien. Notre organisme réagit bien plus efficacement et nous devrions en fait absorber l'équivalent de 10 kg de cacao dans un délai très court pour risquer d'en mourir. Seul le chocolat blanc, qui n'est techniquement pas du chocolat puisqu'il ne contient pas de pâte de cacao mais seulement du beurre de cacao, a une dose infime de théobromine. Mais à l'inverse, il est très sucré et calorique, donc lui aussi déconseillé pour les animaux. Depuis quelques années déjà, la production mondiale de fèves de cacao diminue alors que la demande, elle, ne cesse d'augmenter. Les principales causes de son déclin sont les parasites, le réchauffement climatique, mais aussi la vieillesse des cultures. Même si nous pourrions très bien nous passer du chocolat, il serait en fait dramatique pour les pays producteurs car près de 20 millions de personnes dépendent de cette plante pour vivre. Les solutions pour contrer sa disparition posent beaucoup de problèmes, en partie financiers. Le développement de nouvelles variétés d'arbres plus résistants et le renouvellement d'anciennes cultures coûtent en fait trop cher pour les petits cultivateurs qui représentent 95% de la production mondiale de cacao. Certains experts s'avancent même en affirmant que le chocolat viendrait à disparaître d'ici les 50 à 100 prochaines années. Pour finir, dans un autre registre un peu plus sensible, sachez que les plus gros pays producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest ont de sérieux problèmes avec les droits de l'homme. Le Ghana et la Côte d'Ivoire par exemple font travailler 2 millions d'enfants dont les un quart dans des conditions touchant à l'exploitation et faisant l'objet de trafic. Conscients de ces graves violations, les organismes internationaux mettent une forte pression aux industriels du cacao depuis des années, en essayant d'imposer un protocole conforme à la Convention des droits de l'homme ayant pour objectif de réduire aux 3/4 les pires formes d'exploitation d'enfants avant 2020. Le seul moyen pour ne pas être le dernier maillon de la chaîne en achetant ces produits est en fait de consommer du chocolat issu de commerce équitable, certifiant le respect des droits de l'homme et la rémunération correcte aux producteurs et à ses employés.
C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bise.